Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment et pourquoi l'OM doit rentrer dans les clous du fair play financier parce qu'il risque des sanctions, etc. Donc c'est dans cette vidéo qu'il faut regarder pour regarder quelques petits trucs qui pourraient te servir et qui pourraient te faire un peu plus réfléchir sur le fair play financier et l'OM. Pour commencer, alors tout simplement, quelle est la sanction que l'UEFA va clore à Marseille? Tout simplement, pour l'instant, l'Olympique de Marseille a un déficit net de 91 millions d'euros, ce qui est vraiment très beaucoup. L'UEFA demande au maximum de rentrer dans les clous des 30 millions, c'est-à-dire que l'OM doit vendre pour 61 millions, doit récupérer 61 millions d'euros, ce qui va être très très compliqué avant le 30 juin. Mais l'UEFA, on ne sait pas pourquoi, on rapproché en mars le débat, donc c'est ils vont se pencher sur le dossier maintenant, alors qu'on a encore on a quand même pas mal de mois avant juin, avant le 30 juin bien évidemment, et les sanctions pourraient être vraiment très pourraient piquer. Déjà, les deux sanctions qui sont dites à l'OM déjà, c'est que en cas de Coupe d'Europe, l'OM aura un effectif plus réduit que les autres. En Ligue des Champions, tu peux inscrire 25 joueurs et l'OM pourra du coup en inscrire plus que 23. Donc voilà. Ensuite, l'autre punition que, on va dire appeler ça des punitions, mais l'autre punition entre guillemets que l'UEFA va infliger à l'OM, c'est du coup sur les revenus de la Ligue des Champions. Du coup, en cas de qualification en Ligue des Champions, on perd de l'argent. On gagne de l'argent quand on se qualifie en Ligue des Champions. Et du coup, l'OM va perdre 6 millions d'euros, ce qui est vraiment beaucoup. 6 millions d'euros. Je crois 4 millions, dans 2 millions d'amendes et 4 millions, je sais plus quoi. Bon, en tout cas, voilà. Ils vont perdre 6 millions d'euros en moins sur là-dessus, donc ça va piquer. Et les menaces également, ce qui est très, je pense, beaucoup trop. Les menaces de les suspendre des 2 prochaines saisons en Coupe d'Europe, ce qui ferait très mal au club, hein, sachant que les joueurs, voilà, ça va faire très mal au club, quoi, tout simplement, de ne pas jouer la Ligue des Champions. Et beaucoup des barres vont être là si l'OM ne joue pas la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Alors, pour voir un peu toutes les solutions qu'on a, je vais vous proposer la situation de Florian Thauvin, qui vient de reprendre d'ailleurs vendredi dernier face à Amiens. Voilà, il est rentré seulement 10 minutes, il a joué seulement 10 minutes, un quart d'heure, donc voilà. Alors, il est évalué à 40 millions par Transfermarkt, je vous rappelle que c'est 61 millions que l'OM doit au fair play financier pour éviter les sanctions. Et il fait partie des solutions, parce qu'il faut vendre des joueurs, voilà, il fait partie des solutions de vente. Florian Thauvin, il est estimé sur le marché actuellement un peu en baisse, entre 30 et 40 millions. Pourquoi? Parce qu'il s'est blessé, tout simplement. Mais sinon, en temps normal, il valait entre 40 et 60 millions, donc ce qui était vraiment très bien. Donc voilà, c'est une solution, mais après, ça va être très compliqué pour recruter, je tiens à le rappeler. Mais bon, c'est, voilà, il souhaite jouer avec la Ligue des Champions avec l'OM, mais je pense pas qu'il s'arrête là. Il s'arrêtera sur une saison aussi nul que celle-là, si je pourrais dire, aussi nul du côté qu'il n'a pas joué, surtout. Donc voilà, donc c'est une des solutions. Alors, un joueur qui va faire son départ cet été, c'est quasi acté, hein, sans vous mentir, c'est Morgan Sanson. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a négocié son départ de l'OM cet été, qui a un bon sorti en tout cas cet été, avec les dirigeants, et son agent et lui, ils ont trouvé un accord là-dessus pour un départ cet été, et c'est un joueur qui peut rapporter gros, les amis, tout simplement parce que sa valeur Transfermarkt est évaluée à 28 millions, excusez-moi, donc c'est très peu, parce que c'est un joueur c'est un profil qui plaît beaucoup en Angleterre, donc sachant que le mercato anglais, le marché anglais, ça aligne beaucoup d'argent, donc voilà, et je pense que c'est un gabarit qui peut partir pour environ entre 30 et 40 millions, je pense, sans vous mentir. Ça peut ramener pas mal d'argent au club. Bien évidemment, il faudra lui trouver un remplaçant. Mais voilà, bien évidemment, il faudra faire 100 l'année prochaine, je pense, sûrement. Ensuite, le dernier cas, et je pense c'est le moins plausible de tous, c'est le départ de Boubacar Kamara. C'est un joueur que tu peux vendre énormément cher, mais il y a des pour et des contre. Pourquoi tu peux le vendre? Parce que tu peux le vendre très cher, il est évalué à 25 millions par Transfermarkt, mais c'est un joueur que tu vends entre 30 et 60 millions, je tiens à dire les gars, entre 30 et 60 millions, je n'abuse pas, parce que c'est très rare, des très bons défenseurs jeunes, et des très bons milieux défensifs jeunes également, c'est très rare, donc voilà, et c'est un joueur qui est vraiment complet sans vous mentir, donc voilà, il enchaîne les performances de haut prestige si je peux vous dire, donc voilà. C'est un joueur qui, selon moi,
partira entre 30 et 60 millions s'il part cet été, mais il a assuré qu'il allait rester, donc voilà. Mais si, pourquoi il ne faudrait pas laisser partir? Tout simplement parce qu'il n'a pas encore l'expérience en Coupe d'Europe. Les clubs vont surtout voir son parcours en Coupe d'Europe, alors qu'il n'en a pas vraiment en Ligue des Champions, c'est ça que j'ai envie de dire. Mais par contre, une chose qui est sûre, c'est que si l'année prochaine, si l'OM va en Ligue des Champions, il sera la première personne à partir au prochain mercato. Si, en cas de très bonne prestation, parce que s'il fait des bonnes prestations, c'est un joueur qui va valoir entre 60 et 100 millions, sans vous mentir les gars, je n'abuse pas, c'est vraiment un joueur qui va valoir entre 60 et 100 millions. J'abuse peut-être selon vous, mais c'est vraiment un joueur de très très haut prestige pour ceux qui suivent un peu l'OM comme moi. C'est rare, c'est une très bonne pépite, c'est rare. Donc voilà. Et bien évidemment, il va falloir se séparer d'un joueur, selon moi, qui nous embête. Voilà, c'est Kevin Strootman, pour la simple et bonne raison que son salaire est beaucoup trop gros. Voilà, son salaire, il a un salaire quand même de 3, je sais plus combien, 500 000 par mois je crois. 500 000 par mois, c'est quand même vraiment trop. C'est trop à mon goût, c'est beaucoup trop. C'est 450 000 ou 500 000 par mois, je m'en souviens plus trop les chiffres exacts, mais en tout cas voilà, ça tourne à peu près vers là. Sachant que c'est un joueur qui est sur le banc actuellement, c'est un joueur qui n'a pas qui fait pas de, vraiment il pèse rien au terrain, il sert à rien, sans vous mentir. Il fait pas de bonnes prestations, il coûte trop cher au club, et voilà, et en plus 30 millions on l'a acheté, c'est vraiment du gâchis. Pour un joueur comme ça, non, c'était 25 millions précisément. Voilà, c'est du gâchis. Donc il faut vraiment le vendre à tout prix. Faudrait le vendre pour 20 millions, ça serait vraiment cool déjà en tout cas. Parce que c'est un joueur qui est plus que moyen en tout cas. À part, j'ai retenu qu'un seul truc cette saison qu'il a fait, c'est le but de la victoire contre Rennes. C'est absolument tout. Et sinon, j'ai vraiment rien retenu de ses prestations cette saison. C'est dommage. Et bien sûr, dans tout ça, pourquoi l'OM ne mérite pas d'être sanctionné à ce point. Voilà, je dis il mérite de rentrer dans les clous, comme tout club, c'est absolument normal. Donc voilà, mais également dans les 91 millions qui sont compris dans l'OM, et ben il y a le centre de formation qui joue beaucoup également, parce que le centre de formation a coûté quand même pas mal d'argent à l'OM. Mais maintenant, c'est le centre de formation est classé dans les centres de formation prestige en France. Donc ça veut dire que c'est un des meilleurs centres de formation en France pour accueillir les jeunes, etc. Donc voilà. Et voilà, c'est vraiment bête de sanctionner un club parce qu'il veut grandir. Ça, je trouve ça vraiment dommage de sanctionner un club parce qu'il souhaite grandir. Il investit pas dans des joueurs, mais il investit dans un centre de formation pour sortir des meilleurs joueurs. Ouais, moi je comprends pas trop. Donc ça devrait pas rentrer là-dedans, sachant que le mec il est venu avec des ambitions exactes, et là pour l'instant, le centre de formation prend une très bonne tournure. Alors déjà dans les 91 millions, il y aura pas mal d'argent qui seront compris, où on pourra rembourser un peu d'argent quand même. Voilà, déjà on a la fin de la Ligue 1 bien évidemment, la fin de la Ligue 1 de la saison 2019-2020. Normalement ça devrait rapporter à l'OM entre 20 et 30 millions, normalement je tiens à le dire. Ça devrait rapporter dans ces taux là, donc voilà, c'est quand même assez vaste, mais voilà, ça devrait rapporter un bon pactole. Et ensuite la qualification en Ligue des Champions qui devrait rapporter quand même pas mal d'argent au club. Ça devrait, je pense, moins les 6 millions, ça devrait rapporter environ 12 millions, donc voilà, si on additionne tout, ça devrait rapporter entre, combien j'ai dit, entre 32 et 42 millions, donc ça devrait rapporter pas mal dans les caisses. Donc tout simplement. Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est qu'à n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui est un peu en rapport avec ça sur Manchester City et le fair play financier si ça vous intéresse. Donc voilà, vous pouvez aller la voir, elle est disponible depuis un petit moment. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de la situation de l'OM. N'hésitez pas à me citer d'autres situations que vous trouvez anormales. Donc voilà. Est-ce que vous trouvez que le fair play financier est un peu en train de dérailler? Voilà, n'hésitez pas à me dire les gars en commentaire, je compte sur vous. Moi je vous dis à mercredi, excusez-moi. C'était Xefoot. Allez, ciao ciao ciao, à plus.